Sirat Parashat Kedoshim en 5 minutes. Dans la paracha, on parle de l'interdiction de manger des fruits hors là. Que quand on plante un arbre en Eretz Israël, les 3 premières années, on ne doit pas manger les fruits. C'est comme manger du porc. C'est quelque chose qui est complètement interdit. La 4e année, les fruits, on doit les amener à Jérusalem et les manger là-bas en tant qu'offrande pour Dieu, en tant que louange à Dieu, etc. Et à partir de la 5e année, les fruits, on peut les consommer comme on veut. Et comme et Sarah, il va dire à l'homme, regarde, t'as planté pendant 4 ans, t'as travaillé, t'as rien eu. Alors Dieu, il vient, il donne une bracha, il dit, regarde, à partir de la 5e année, tu auras une bracha encore plus grande, je vais te donner encore plus de fruits. En vérité, quand on voit la progression des versets, on voit que tout le but, c'est d'arriver à la 5e année. Et que la sainteté, en vérité, elle est encore plus grande dans la 5e année. C'est ça qu'on voit dans l'ordre des versets, dans la progression. Que d'abord, il y a là, après, il y a Réveillite. Après, il y a Réveil, donc la 4e année, et après, on arrive à la 5e année, et ça, en vérité, c'est le but, c'est ça, toutes les 4 années, elles sont là pour la 5e, c'est ça le but, c'est ça le niveau le plus haut, si on peut dire. Alors, Zakine explique que les 3 premières années, ça c'est interdit, ça vient des 3 forces impures qu'on ne peut jamais élever. La 4e année, alors là, c'est uniquement à Jérusalem, en sainteté, etc. La 5e année, ça, c'est le niveau le plus haut. Donc, on sait qu'il y a 4 mondes spirituels, comme on a toujours dit, Asiya, Yetzira, Bria, et le monde le plus haut, c'est celui de Hatzilut. Donc, les 3 premières années, c'est les 3 mondes inférieurs. La 4e année, ça c'est le monde d'Atzilus, c'est le monde le plus élevé. On va aller manger à Jérusalem, c'est très élevé, etc. En vérité, la 5e année, c'est un niveau qui est au-delà de tous les mondes, encore plus. C'est même pas ça n'a même pas de notion de monde. C'est au-delà de tout, ça c'est le niveau de Keter. Comme on a déjà expliqué qu'il y a les 4 mondes, ils font allusion aux 4 lettres du nom de Dieu. Et là, Atzilut, le monde le plus haut, c'est la lettre Yud. Donc le 5e niveau, en vérité, quand on dit au-delà des mondes, c'est la petite pointe de Yud, ça c'est le niveau encore plus haut. Et ça, c'est les fruits de la 5e année. Maintenant, on comprend pas. Les fruits de la 5e année, tu vas les manger ni à Jérusalem, ni dans l'Akdoucha, ni dans la sainteté. Et pourtant, c'est eux les plus saints, c'est eux les plus élevés. Que tu dis, ça c'est le niveau le plus haut, c'est au-delà de tout le monde spirituel, c'est la pointe du nom du Yud, du nom de Dieu, etc. Comment c'est possible que ce soit eux les plus saints? Rabbi répond en disant, on va d'abord expliquer une histoire que l'abri précédent, il a raconté, une histoire du Baal Shem Tov. On sait que le Baal Shem Tov, avant qu'il soit dévoilé en tant que tzaddik, il allait dans chaque ville et chaque village, il allait voir les juifs simples et il leur dévoilait des secrets de la Torah, de manière à ce qu'ils puissent les comprendre et que ça puisse être accessible et qu'ils puissent progresser dans leur service de Dieu. Et une des choses qu'il faisait, c'est qu'il allait voir tous les juifs et il leur posait des questions sur la situation matérielle. Comment ça va les enfants, comment ça va la famille, comment ça va la parnassa, comment ça va la santé. Et chaque juif il répondait Baruch Hashem, et il louait Hashem comme ça, et ça faisait un plaisir énorme à Dieu. Une fois, il arrivait dans un village où il y avait un très grand rav qui restait à la synagogue toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, avec le talit et les tefillin, et il étudiait toute la journée, et il jeûnait toute la journée. Seulement le soir, il mangeait un petit peu, il prenait un peu de pain, un peu d'eau, et puis c'est tout. Et depuis plus de 50 ans, il étudiait comme ça tous les jours, sans cesse, séparé du monde matériel, complètement dans la sainteté. Alors le Baal Shem Tov, quand il arrive dans cette ville, il a été voir chacun, il est arrivé dans la synagogue, il a été voir ce rav-là, il lui a demandé comment ça va la santé, comment ça va la parnassa, etc., etc. Et il a vu que le Rav ne répondait pas, il tournait même pas la tête vers lui. Alors le Baal Shem Tov, il a posé encore des questions. Jusqu'à ce moment, le Rav il s'est énervé. Il a dit, qui c'est celui-là qui vient il est habillé comme ça, comme un paysan, il vient me déranger dans mon étude, il vient montrer la porte. Ça y est, arrête de me déranger, je suis en train d'étudier. Le Baal Shem Tov, il l'a regardé, il lisait très bien dans ses pensées, il lui a dit, je comprends pas, pourquoi tu ne donnes pas à Dieu sa parnassa? Là, le Rav il s'est énervé, il a dit, comment tu peux parler que Dieu il a besoin d'une parnassa? Il a toujours pas ouvert la bouche, le Rav, mais le Baal Shem Tov, il disait dans ses pensées, il lui a dit, attends, quand je dis donner la parnassa à Dieu, c'est louer Dieu. Nous, quand on fait des louanges à Dieu, quand on dit Baruch Hashem pour les choses matérielles qu'il nous donne, alors ça, on donne la parnassa à Dieu. Et ça, toi, tu l'as pas fait. Alors Rabbi pose la question, je comprends pas. C'est sûr que quand tu dis Baruch Hashem, ça fait plaisir à Dieu. Mais quand tu étudies la Torah, ça fait plaisir à Dieu. Là, le Rav, il était en train d'étudier la Torah. Pourquoi le Baal Shem Tov, il a eu besoin d'aller à tel point de le déranger dans son étude pour lui poser des questions sur les choses matérielles, pour qu'il lui dise comment ça va? Et étudier la Torah, c'est aussi une grande mitzvah. Et à part ça aussi, tu fais plaisir à Dieu. En vérité, la réponse, elle est que, on a déjà expliqué souvent, le but de la création du monde, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Que Dieu il puisse résider dans ce monde-là matériel. Alors étudier la Torah, c'est très bien, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est la partie divine, c'est la partie la plus spirituelle, la plus élevée du juif qui est occupé à étudier la Torah. Et quand on dit de faire de ce monde-là, de ce monde matériel, une demeure pour Dieu, c'est-à-dire que même les choses matérielles, elles doivent recevoir Dieu. Et quand tu dis Baruch Hashem pour les bienfaits matériels que Dieu il te donne à chaque instant, alors ça, c'est beaucoup plus grand en vérité. En tout cas, peut-être, je sais pas si c'est plus grand, mais ça participe beaucoup plus au but de la création du monde, de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. À tel point que le Baal Shem Tov, il l'a dérangé, même s'il a vu qu'il était complètement séparé du monde, il a dit, lui, il n'a pas de contact avec le monde matériel, il peut pas l'élever, il peut pas le raffiner, moi je vais aller le voir et je vais faire en sorte que même lui, il va élever les choses matérielles. Et lui aussi va faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a insisté. Alors lui, il répond, il dit, en vérité, c'est la même chose avec les 5 années et les fruits.
Que même si la 5e année, en vérité, on peut manger les fruits, même quand on est impur, même quand on est en dehors de Jérusalem, où tu veux, en vérité, on va se rappeler que ces fruits-là, on les mange grâce à Dieu, et comme on l'a dit que la 5e année, Dieu il donne une bracha en plus, qu'on a encore plus de récoltes. On va les manger n'importe où, dans n'importe quel état, mais on va se rappeler que ça, c'est grâce à Dieu. Et ça, en vérité, ça fait en sorte que Dieu, il descend encore plus dans les choses matérielles. Et qu'on fait encore plus de ce monde-là matériel une demeure pour Dieu. Pas seulement quand tu es à Jérusalem, pas seulement quand c'est dans la Kedusha, dans la sainteté, mais même des fruits tu vas manger justement, simplement, comme ça. Alors tu vas faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, et ça, c'est pour ça que c'est le niveau le plus haut.